La récente mise à niveau d'Ethereum, connue sous le nom de mise à niveau de Shanghai ou de Chapella, a suscité un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels pour le staking. La mise à niveau a permis le retrait de jetons précédemment bloqués, réduisant ainsi le risque de liquidité et dissipant les inquiétudes concernant un krach des cours. Une enquête menée par Kiln a révélé que 68% des investisseurs ont l'intention de commencer à miser ou d'augmenter le montant de leur mise après la mise à niveau, et des fournisseurs de services de staking tels que Kinestact.us ont enregistré des entrées importantes depuis la mise à niveau. Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, car tous les fournisseurs de staking n'ont pas activé les retraits immédiatement. La consommation d'énergie du minage de Bitcoin a récemment suscité une controverse en raison de son impact environnemental. Le Centre pour la finance alternative de l'Université de Cambridge estime que le minage de Bitcoin consomme environ 145 TWh d'électricité par an, ce qui équivaut à l'énergie consommée par la Suède. Certains nouveaux projets et entreprises tentent d'atténuer cet impact grâce à des instruments de marché qui incitent à rendre le Bitcoin plus respectueux de l'environnement, tels que la compensation des émissions de carbone et les crédits d'énergie renouvelable. Les autres solutions incluent des produits matériels et logiciels qui améliorent l'efficacité énergétique et la réutilisation de la chaleur. Certaines entreprises visent à promouvoir l'exploitation minière durable par le biais de protocoles de prêt décentralisés, tandis que d'autres créent de nouveaux actifs basés sur la blockchain que les mineurs peuvent échanger pour capitaliser sur leur utilisation d'énergie renouvelable. Cette semaine dans Défi, le hacker responsable de l'exploit SafeMoon de 8,9 millions de dollars a accepté de restituer 80% des fonds volés. Le prêteur cryptographique américain BlockFi s'est vu accorder une prolongation supplémentaire de 48 jours pour soumettre son plan de sortie par un juge des faillites du New Jersey. Le prix de l'ETH a atteint son plus haut niveau en 11 mois malgré les retraits post-Chapella qui ont culminé à plus d'1 million d'ETH, ce qui a fait grimper les frais de gaz d'Ethereum à de nouveaux sommets sur plusieurs mois. Les 100 meilleurs jetons Défi sont sortis d'une série haussière de 2 semaines. Un bot MEV a réalisé des millions de dollars en exploitant des sandwichs contre des acheteurs et des vendeurs de 2 nouveaux mancoins.